très bien. Alors, bienvenue à tous à ce webinaire pour présenter la formation de Data Analyst. Donc, nous avons la présence de Carlo Najar, qui a été un de nos apprenants sur notre dernière session, qui pourra, à l'issue de cette présentation, nous raconter son retour d'expérience, son parcours et il sera disponible également pour répondre à toutes vos questions. Alors, pour commencer, les petites bonnes habitudes, c'est de couper vos micros et ne pas hésiter à utiliser le chat pour poser les questions. Donc, avant tout, on va faire ample connaissance. Donc, moi, je suis Leïla El Asri, en charge chez Le Pont sur le projet du métier de data analyst, de la formation data analyst. Et je vais être aujourd'hui accompagnée d'Erwan, que certains ont déjà certainement eu en ligne, qui est un de nos conseillers, puis Alexandre de Carnet-Carvalet, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais que certains aussi ont déjà eu en ligne. Donc avant tout, c'est de vous présenter qui on est pour ceux qui ne connaissent pas encore Le Pont. Donc nous, organisme Le Pont, on est expert sur les sujets de la data. On existe depuis 20 ans sur le marché. Notre ambition et volonté première, c'est d'accompagner chacun d'entre vous à trouver un emploi ou accélérer sa carrière dans des métiers d'avenir et de s'épanouir dans ces métiers du monde de la data. Et pour cela, on va vous accompagner sur le développement des compétences sur les sujets data. Donc voilà, en quelques chiffres, Le Pont, c'est une entreprise qui a plus de 20 ans d'existence, qui a accompagné plus de 150 personnes sur l'acculturation data, sur les projets data. On a un catalogue également de formations sur les outils et technologies rattachés à la data et l'intelligence artificielle. Donc on a plus de 400 offres à notre catalogue. Et à ce jour, nous avons accompagné plus de 100 000 personnes formées, j'ai envie de dire, dans le monde, parce qu'on a également des formations à l'international. Nos principaux partenaires, donc on a développé des partenariats forts avec des institutions éditeurs de logiciels. Donc Le Pont est adhérent de la French Tech, donc c'est start-up françaises mettant en avant technologie dans le monde du digital. Nous sommes également partenaires de Microsoft, nous sommes Learning Partner à travers notre formation Power BI, pour lequel qui est donné dans ce parcours de formation. Et nous sommes bien évidemment un organisme certifié Calliope, un label de référence pour les organismes de formation. Voilà, donc ici, c'est des logos un peu parlants de différentes entreprises qui ont recruté nos data analysts qui étaient comme vous candidats à l'issue de cette formation bootcamp de 3 mois. Donc on peut voir qu'on a toute taille et tout secteur d'entreprise, puisqu'aujourd'hui, le data analyst est demandé dans tout secteur. Donc on a que ce soit dans l'industrie, dans le secteur bancaire, secteur publicitaire. On avait Publicis, Microdon qui est une PME, Kaufmann Broad dans l'immobilier, voilà. Et la page est encore longue. Donc là, on a vraiment voulu synthétiser cela sur un slide. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que le data analyst ? Donc, comme vous pouvez le voir ou voir également dans les annonces, il y a différents métiers dans le monde de la data. À travers ce slide, c'est de vous expliquer en fait le rôle de chacun et de voir également où se positionne le data analyst et son rôle. Donc, quand on voit ici, l'ensemble des métiers de la data au sein d'une entreprise est porté par le Chief Data Officer. Le Chief Data Officer, c'est lui qui va qui va manager tout ce monde-là et qui va être porteur de la politique sur la gouvernance des données au sein d'une entreprise. Donc c'est lui qui va mettre en place toute la stratégie, la gouvernance de données dans une entreprise. Dans un premier temps, donc les données, elles arrivent dans des tunnels, dans des tunnels qui sont co-construits, qui sont construits par le data architecte qui conjointement avec le data ingénieur, mais le data architecte va être son rôle est de mettre en place les structures et les environnements techniques à travers lesquels vont passer cette donnée. Donc il va construire les gros piliers.
Ensuite, va intervenir le rôle du data ingénieur qui lui va être en charge de développer les flux et bases de données qui vont, circuler dans ces grands tunnels. Donc il y a une partie de sourcing et préparation de données. Une fois le travail effectué par le data ingénieur, ça va être porté, auprès du data analyst, et du data, scientist. Donc c'est sur ces 2 métiers-là, on est dans, la valorisation et l'interprétation des données. Donc le data analyst, lui, va, mettre en place les modèles, modéliser ces données à travers des algorithmes. Il a travaillé conjointement avec le data analyst qui, lui, son rôle principal, c'est d'analyser et d'interpréter les données pour permettre une prise de décision, au métier. Donc c'est vraiment un métier qui est transverse parce que vous allez travailler, que ça soit avec le data scientist, mais avec les équipes métiers, les équipes informatiques. Donc vous êtes vraiment, au cœur et au centre de la stratégie de données au sein d'une entreprise. Ensuite, on a le volet industrialisation qui est porté là par le data ingénieur. Ce qu'on veut dire par là, par industrialisation, c'est demain, vous travaillez au sein d'une grande multinationale qui est implantée sur plusieurs continents. Eh bien, si on veut faire une gouvernance de données commune à tous, il faudra industrialiser ce process à l'ensemble des filiales. Donc, pour que tout le monde travaille avec les mêmes process et que les données sont traitées de la même manière. D'où, voilà, le terme d'industrialisation. Vous n'hésitez surtout pas à poser vos questions, voilà, si vous avez des questions sur ce slide-là. Si ça vient par la suite, n'hésitez surtout pas à m'interrompre et à lever la main ou poser vos questions directement. Donc sur cette partie-là, voilà, donc vous, en tant que data analyst, vos missions principales vont être celles-ci. Mission première, c'est d'analyser les données, pour les transformer en informations exploitables. Ces données, elles vont venir de différents canaux, de différentes sources et votre rôle principal, c'est, de faire le nettoyage et l'analyse de données très fines. Vous allez également participer à la stratégie data de l'entreprise. Donc vous allez travailler conjointement également avec le Chief Data Officer qu'on a présenté précédemment. Vous allez créer, maintenir aussi des bases de données de l'entreprise. Donc c'est vous qui allez être maître de ces bases de données et ça va être votre rôle d'élaborer également des critères de segmentation, donc de savoir quelles, données, vous allez analyser et de la segmenter, puisque les données sont tellement vastes qu'il faut la segmenter pour faire une analyse plus fine et vous allez être en charge de mettre en place des process, requêtes d'automatisation, de manière à automatiser cela. Donc ça, c'est les principales missions du data analyst. Voilà. Pour cela, vous avez besoin de compétences, techniques et de soft skills également. Donc les compétences techniques, c'est ce qu'on va vous apporter à travers cette formation, notamment, la maîtrise de la base de données du langage SQL qui est le langage, principal sur la gestion de données. Vous allez également, avoir, la maîtrise et l'apprentissage d'outils de visualisation, donc type Tableau, Power BI, ClickView, vont être des outils que vous allez utiliser lors de la formation. Et bien sûr, data analyst rime avec chiffres, rime avec mathématiques et statistiques, donc il faut avoir une appétence, pour les maths et les chiffres. Si c'est pas le cas, j'ai envie de dire, vous allez pas vous y plaire. En complément de ces hard skills, les soft skills, les compétences, que vous allez apporter sont tout autant importantes que les compétences techniques. À savoir que, le data analyst est quelqu'un qui vous aura un rôle, de communicant, parce que vous allez transmettre et expliquer vos analyses de données. Donc il faut être, à la fois, communicant, sens du relationnel. Il faut être rigoureux, parce que, les chiffres que vous allez analyser vont avoir une importance, sur des décisions stratégiques d'entreprise. Donc la rigueur est de retenue sur ce métier.
Donc l'aisance relationnelle, puisque vous allez travailler aussi, beaucoup en équipe et travailler aussi avec différents services. Et avoir une sensibilité aussi aux enjeux business, parce que, voilà, c'est un métier où, vous allez pas être que dans les chiffres et dans vos données, mais, vous allez aussi avoir un rôle, important pour la restitution et retransmission de ces analyses. Donc là, c'est un peu la cartographie, du métier et on voit, que tout autant, les soft skills et hard skills sont tout autant importants. Donc ici, c'est l'ensemble des langages, donc en mettant pardon, je suis partie un peu trop vite. Les différents outils que vous allez utiliser, sur cette formation, bootcamp data analyst, donc là, les langages de programmation. N Sur ce programme, vous allez principalement, étudier SQL, mais pour ceux qui ont déjà des notions d'Excel VBA, peut-être R, Python aussi, ça va être un langage qui va être, étudié, lors de cette formation. Les outils de data visualisation, donc là, on a Tableau, Alteryx, Qlik. Les outils de reporting, donc vous en avez plusieurs sur le marché. L'un des plus utilisés aujourd'hui en entreprise, c'est Power BI et c'est ce que, vous allez utiliser lors de cette formation. À savoir que l'usage, par exemple, de Power BI, si vous savez, l'interface en fait, je veux dire d'un outil à un autre, si vous savez utiliser Power BI, vous saurez demain si l'entreprise utilise ClickView, vous n'aurez pas de difficulté à pouvoir l'utiliser là. Les interfaces sont très proches. Et donc ici, on a, voilà, les différents logos, Self-Service Analytics, Big Data avec Spark, Hadoop, organisation de projet, donc méthodes agiles. Donc vous aurez aussi un cours sur les méthodes agiles et la méthode Scrum, qui est, voilà, des méthodologies de travail très, très demandées, en entreprise. Parlons salaire, donc ici une analyse, sur le salaire moyen d'un data analyst, c'est 42K € en France, avec une fourchette entre 33 allant jusqu'à 52. Cette fourchette de prix va varier aussi en fonction de votre expérience, métier, précédent du data analyst et votre seniorité également, sur le métier précédent. Et là, on retrouve aussi, salaire moyen en fonction, voilà, Paris et province. Mais, en moyenne, voilà, c'est 42K et puis, vous intégrez le marché de travail. Certains l'ont intégré dans nos promos précédentes avec vraiment, j'ai envie de dire, très, très peu d'expérience professionnelle sur une fourchette entre 33 et 35K qui voilà, sur un métier, qui est, très bien rémunéré, et très demandé sur le marché de l'emploi. Là, c'est sur la partie salaire, donc pour vous former, Erwan, je te laisse la parole pour nous expliquer un peu ce parcours de formation. Merci Leïla. Donc oui, comment va se dérouler votre formation? Elle va se compartimenter en 8 blocs de compétences qui sont indispensables aux data analystes. Donc ces 8 blocs de compétences, Leïla, si tu peux juste passer sur la slide après. Voilà, merci. Donc voilà, vous avez 8 blocs de compétences, 2 premiers blocs qui sont un peu plus introductifs. Donc là, ça sera une introduction à la data et bien sûr savoir définir la data. Il faut savoir que tous les 2 blocs, sauf les 3 derniers blocs, vous aurez un capstone qui validera bloc par bloc. Donc ce capstone, c'est un cas pratique qui est généralement fourni par des entreprises partenaires. Vous travaillez, vous avez une semaine pour travailler sur chaque capstone et à la fin de ce capstone, vous passez un oral avec un jury qui est généralement composé donc, de formateurs Le Pont et parfois même un jury d'entreprise avec notamment parfois l'entreprise qui a fourni le cas. Donc vous avez 7 blocs de compétences un peu plus techniques et un 8e bloc qui donc englobe toute votre formation, c'est de vous préparer à votre retour à l'emploi. Donc pour ça, vous serez coaché par des coachs métiers, je vais y revenir un petit peu après.
Et bien sûr, donc ces 3 capstones, le capstone 1 et le capstone 2 comptera 25% de 50% en tout de la note, et le dernier capstone ça comptera les 50% restants. Je peux passer toutes les étapes. Donc vous serez accompagné par une équipe pédagogique tout au long de la formation, donc avec que des coachs certifiés. Vous aurez notamment sur la cybersécurité et la RGPD Corinne Plourde, qui est ingénieure pédagogique et aussi docteur en informatique. Vous serez avec Paul Duval également, qui va vous travailler une grosse partie avec vous, notamment sur Power BI. Donc il a beaucoup de certifications, il a une grande connaissance. Il est donc data analyst aussi de métier. Vous verrez les méthodes agiles avec André de Souza. Pour le machine learning, ça sera avec Hakim Daimi. Et pour coder Python, Célian Colomb. Vous serez également accompagné, alors là c'est pour revenir sur le coaching métier, par des coachs métiers qui sont tous certifiés HEC, donc notamment Florence Curé qui a travaillé, qui est consultante RH et qui a longuement travaillé dans le domaine RH et qui aujourd'hui vous accompagne sur votre retour à l'emploi et notamment sur des ateliers de soft skills que vous allez avoir pendant toute votre formation. Vous serez également accompagné donc de Florence Curé et de Sophie Chamaillou de Quoi. Également coach certifié HEC. Passer là. Donc, notre pédagogie, comment se déroule alors, oui, pardon, avant, donc là, c'était pour la partie pour les formateurs. Vous aurez également un accompagnement au quotidien. Donc, vous avez vos cours avec vos formateurs, mais vous avez aussi ce qui s'appelle des teacher assistants, qui sont là pour vous suivre au quotidien si vous n'avez pas, par exemple, saisi un outil ou quelque chose que vous ne comprenez pas sur le cours. N'hésitez pas à vous rapprocher de Paul Tulé et donc Sandrine Lemoguen, qui sont là pour vous aider, donc en dehors des heures de cours. Il y a également un campus donc avec Adil Yada, qui est Data Learning Manager, et Aurélie Deléan, Campus Manager. Vous serez également accompagné aussi de Vinarom, qui est donc cofondateur et directeur pédagogique chez Le Pont. Pour la pédagogie, donc comment va se dérouler votre formation? Vous avez 400 heures de formation. L'objectif, c'est que vous soyez directement opérationnel à la fin de votre formation. Donc pour ça, il y aura beaucoup plus de pratique que de théorie. Grosso modo, sur vos 400 heures de formation, vous aurez 280 heures de pratique et 120 heures de théorie. Donc il y a absolument besoin de théorie, il n'y a pas de choix. Donc comment ça se traduit? Généralement, vous aurez donc des cours de théorie le matin et puis l'après-midi, directement la mise en pratique de la théorie. Notamment avec beaucoup de cas pratiques qui sont des cas concrets et des cas réels en entreprise. Au niveau des parcours, on propose 2 parcours de formation. Donc un bootcamp donc, qui est sur 3 mois. Des cours en fait, du lundi au vendredi de 9h à 17h. Des cours en distanciel, 400 heures en distanciel. Vous êtes avec des formateurs certifiés pendant tout le long de votre formation. C'est pas du e-learning. Pour des personnes qui sont peut-être en emploi ou qui ont besoin d'un peu plus de flexibilité, on a également un parcours de temps partiel. Donc c'est plus sur 3 mois mais sur 6 mois, car vous avez c'est des cours du soir le mardi et le jeudi de 18h à 21h et un samedi sur 2 de 10h à 17h. Donc là c'est pour des personnes généralement à un profil qui sont déjà en emploi et qui souhaitent se former en dehors de leurs heures de travail. Alors, comment intégrer notre formation? Déjà, il y a quand même quelques prérequis à avoir. Donc, c'est une appétence pour l'informatique, l'analyse et le traitement de données. Un niveau bac, un mathématiques bac et plus. Et donc là, c'est pas obligatoire, mais si vous avez des notions de programmation, c'est toujours un plus pour la formation. Au niveau du processus d'admission. Donc il y a un premier entretien donc, qui se réalise donc, soit avec Leïla, soit avec Alexandre, qui n'est pas là aujourd'hui mais qui revient la semaine prochaine.
Heu, à la suite de cet entretien, qui est de préqualification pour qualifier un petit peu votre projet professionnel et en savoir un petit peu plus, vous réalisez un test technique. Donc c'est un test, de positionnement, qui nous permet de jauger votre capacité à intégrer la formation. À la suite de ce test, s'il est, concluant, vous pouvez donc du coup, on peut passer à la candidature qui est en ligne et ensuite on se réunit pour une commission d'admission pour, décider de votre, admission à la formation. Comment alors, financer votre formation? Heu, donc on déjà le coût de la formation est de 5 400 € TTC, soit 4 500 € hors taxes et vous avez la possibilité de financer de plusieurs, façons. Alors, qui peuvent bien sûr se combiner entre eux. Si vous avez un compte formation, notre formation est éligible, donc vous pouvez cofinancer, très bien votre formation avec votre compte CPF, mais et également avec, vos fonds propres. C'est-à-dire qu'on a un partenaire financier Pledge qui vous permet de régler en 10 fois si vous le souhaitez. C'est une facilité de paiement. Vous avez également la possibilité de vous rapprocher, de Pôle emploi, et de demander, une AIF, qui est une aide individuelle au financement. Donc ça après bien sûr, si vous souhaitez qu'on en discute, on vous expliquera tout ça. Alors on t'entend plus, Leïla. Du coup je vais laisser parler Leïla pour vous présenter Carlo. Merci Erwan pour ces informations. Donc si, je sais pas, si je vois qu'il n'y a pas de questions, à ce moment, donc on va continuer l'échange et l'échange avec, Carlo Najar qui a été, un de nos apprenants, sur une des dernières promos, data analyst. Donc merci Carlo de répondre présent à cette invitation. Merci à vous. Pour commencer, Carlo, voilà, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quel a été, ton parcours professionnel et ensuite, ben, tes principales motivations pour te former au métier de data analyst? OK. Alors, de mon parcours professionnel, je suis un spécialiste de la RSE et du développement durable, donc la responsabilité sociale, sociétale d'entreprise. Ce qui veut dire que, je me charge avant tout du rapport extra-financier. Donc, les données sociales, le nombre de personnes, l'égalité, femmes-hommes, et cetera, et du point de vue, environnemental, les consommations de CO2, énergie, déchets, blablabla. Avant de commencer la formation, j'étais consultant chez KPMG en stratégie RSE et avec comment dire? Vous avez probablement entendu parler de près ou de loin du Green Deal européen. Très concrètement, pour les entreprises en Europe, ça se traduit par 4 gros règlements qui vont beaucoup modifier la profession. Avec ce contexte, j'ai choisi, puisque je n'étais pas satisfait de ce que je faisais chez KPMG, de quitter l'entreprise après quelques recherches, de vraiment me lancer dans la data analyse. Pourquoi ? Parce que mon métier est en train de se transformer en profondeur. Et on va demander de plus en plus des réponses chiffrées avec des objectifs, des prévisions, et se baser de plus en plus sur le réel. Alors qu'avant, on faisait beaucoup de la grosse maths. Enfin, on fait encore beaucoup de la grosse maths. Donc, j'ai choisi le data analyst parce que c'est précisément avec des outils tels que, et je peux le confirmer après avoir suivi la formation, c'est avec des outils de la data analyse qu'on va réussir à remplir ses objectifs. Aujourd'hui, on peut dire, même si j'ai pas le titre officiellement, que je suis data analyst RSE. D'accord. Ça répond à la question. Très bien. Non, mais c'était clair. Merci, Carlo. Du coup, quel a été pour toi les moments forts, de la formation? Alors, il y en a eu beaucoup. D'accord. Je vais pas vous le cacher, la formation est très exigeante. Enfin, moi, j'ai trouvé très exigeante, mais c'est un des points forts, justement. Non, tout d'abord, l'intégration. Commencer à comprendre dans quoi on a mis les pieds. Je mentirais si je disais que j'avais vraiment tout compris en m'inscrivant. Donc, vraiment comprendre qu'on voilà, c'était bien ce qu'il me fallait. Et puis,
on risque de paraître un peu lyrique, mais les premières semaines où on est sur Pyramide et sur les outils de visualisation, on commence à obtenir un peu des super pouvoirs, des choses qui traînaient durant une semaine se règlent en 10 minutes en fait, voire moins. Ça a été le premier où vraiment on comprend vraiment les potentialités de la chose. Le deuxième Mhm. temps fort, je pense que ça a été la découverte de Python, qui pour moi était très difficile, je vais pas le cacher, mais qui maintenant me sert vraiment, c'est l'outil le plus intéressant. Et, mais découvrir vraiment les langages de programmation, je n'ai fait aucune expérience, même moins que zéro. Et le troisième, c'est la restitution, en fait, le capstone, où vraiment j'étais assez content de ce qu'on a fait. Et Mhm. de voir que finalement les enseignements ont vraiment porté leurs fruits. Et ce petit pouvoir magique qu'on pressentait au début, en fait, sont là. Oui, d'accord. Et quels conseils pourriez-vous donner à quelqu'un voilà, qui hésite demain à suivre cette formation? Voilà, quels conseils tu pourrais donner? Mm. Le premier, à mon avis, c'est la façon dont est construite la formation est très pédagogique au début, très intuitive même, je dirais. Et elle s'accélère très rapidement après le premier capstone. Donc, ne pas baisser sa vigilance au cours de cette première phase parce que le gros du travail vient vraiment après. Euh, et donc, prévoir des temps pour réviser, pour faire des fiches. Moi, c'est vrai que, surtout avec les difficultés que j'ai eues sur Python et un peu moins sur SQL quand même, j'étais très content d'avoir eu cette avancée pas à pas où j'avais mes petites fiches faites jour après jour et surtout en refaisant les exercices. Je l'avais présenté, c'est une formation qui est très pratique. Refaire les exercices, même si on a l'impression de l'avoir compris, finalement, je pense que c'est ce qui m'a vraiment aidé. Oui. Et le deuxième conseil, c'est de s'entourer des personnes. Durant notre groupe, on a commencé la formation en mai, on l'a fini en septembre. On a eu la chance d'être 4 personnes assez soudées qui se sont vraiment beaucoup aidées durant les cours et en dehors des cours. Notamment ne pas hésiter à tirer profit de cette proximité avec les autres élèves, donc dans le partage de fiches, dans l'aide et aux questions, poser des questions aux autres lorsqu'on n'a pas compris. On est tous dans le même bateau et puis ce n'est pas parce que la formation est faite à distance qu'on ne peut pas développer une petite ambiance de campus. De toute façon, c'est des groupes de petite taille qui restent très, très conviviaux. Merci Et c'est Carlo la grande pour. force. Ouais. Et dernière question, pourquoi avoir choisi le pont pour vous accompagner dans ce programme de formation? Qu'est-ce qui a fait la différence dans ton choix par rapport à d'autres organismes? Alors, les 3 choix ont été donc le fait que ce soit une formation complètement à distance. Je ne pouvais pas me rendre sur un lieu. Oui. Le deuxième, je vais être très honnête, l'opportunisme, ça fonctionnait bien avec mon calendrier. Et le troisième, bien sûr, la certification Berkeley, qui a eu son petit effet lorsque j'ai commencé à chercher du travail après. D'accord. Et aujourd'hui, tu es en poste? Oui. Oui, d'accord. Donc j'ai commencé le processus de recrutement durant la deuxième phase la deuxième phase Partie de la de la formation. formation. Ouais. Oui. Moi, c'était durant l'été, donc ça a duré un peu longtemps, mais j'ai commencé le 19 septembre. D'accord. Et tu es sur un poste où tu manipules la donnée, tu utilises les Ça commence. apprentissages dont tu as pu en bénéficier. D'accord. Ça commence en fait, mon poste est un peu particulier puisque je ne suis pas dans une DSI ou je suis dans un Oui. Chief Data Officer. En Mhm. revanche, et ça a été l'objectif du premier mois et on commence à avoir les premiers résultats, Mhm. c'était de voir en tant que collaborateur externe avec le Chief Data Officer et la DSI en général, que j'avais besoin d'être intégré dans ces boucles, d'avoir accès à
ces data lakes qui effectivement ressemblent à des data swamps. Parce que moi, je vais en retirer de la donnée, en fait, et c'est ça l'intérêt, l'interprétation que mon expérience en tant que chargé de projet ou de mission RSE, Mhm. l'interprétation que moi je peux faire de données existantes est assez particulière et donc il faut quelqu'un de la RSE pour aller Mhm. chercher des informations compatibles, bien les travailler et en retirer des résultats pertinents au regard de la RSE. Et donc aujourd'hui, on commence à travailler, donner je ne sais pas si vous êtes très au courant des sujets environnementaux, mais donc les Oui, bien consommations de sûr. gaz à effet de serre Mm. sur le scope Mhm. indirect, en fait, ce sont des données métiers. Je vais aller chercher le nombre de pièces, le nombre Mhm. des sujets très opérationnels. On est sur des gros volumes de données qui ne sont pas traitables par Excel. Et moi, je viens y apposer des hypothèses, des formules de calcul qui sont propres à notre métier. Donc très D'accord. clairement, je suis en train d'opérer sur 46 ans le lavage de données, enfin le nettoyage de données. Mhm. Voilà, pour Très rendre bien. les données exploitables, ce qui est effectivement un gros morceau. D'accord. Très bien. Alors, j'ai une question d'une personne me demandant en fait quel a été pour toi ton challenge professionnel en fait avant et après formation. Qu'est-ce qui te manquait en fait principalement avant de pour pouvoir répondre au poste que tu occupes aujourd'hui? Alors, c'était plutôt ce qui me manquait pour obtenir un poste que j'aimais bien. En étant conseiller en stratégie RSE, on faisait de la grosse maille et sans vouloir trop cracher dessus, mais c'est des choses qui déjà à l'époque, donc jusqu'en début d'année 2022, on savait que c'était au moins une approche datée, Mhm. au moins une approche fausse. Et pourquoi c'est daté? Parce que en fait, il faut prendre des données très concrètes, la multitude des données très concrètes qu'on a dans des CRM, des CPR, voilà, les choses opérationnelles. On traite tellement de la grosse maille qu'on finit par brasser du vent. Alors excuse-moi Carlo, parce qu'on t'entend pas très, Pardon, on t'a excuse-moi. perdu un peu, on t'entend pas très bien. Je sais pas si tu peux peut-être couper ta caméra et il y aurait Ah, plus peut-être, oui. de bande Alors, passante parce que là en fait c'est très est-ce que, haché. Ouais. est-ce que là c'est mieux? Au début c'était bien, mais là Ouais. là, Est-ce on qu'il y a un s'entend progrès pas là? très bien. C'est beaucoup mieux. Oui. Ah oui, Donc, très bien. Ouais. oui. Ce qui me manquait, c'est que c'était d'avoir cette optique de données. Aujourd'hui, comme je disais, mon secteur est en train de faire un revirement à 180 degrés parce qu'on a 4 énormes règlements Mhm. européens. Et là où j'étais, voilà, je vais le dire, j'avais l'impression qu'on brassait du vent. Pour avoir une vraie donnée, pour avoir de vraies stratégies qui sont mises en place derrière, il faut partir du réel. Et ce réel, c'est la multitude de données qu'on retrouve en entreprise, un peu à Mhm. droite, à gauche. C'est ça ce qui me manquait. Et Mhm. c'est pour ça que Oui. j'ai voulu faire du data analyst. Et c'est d'ailleurs ce qui a été recherché D'accord. lorsqu'on est venu me recruter derrière. Dans Quelqu'un le qui n'avait pas poste, cette... Voilà. oui. Quelqu'un C'était qui une savait des brasser cette compétences grosse donnée. requises. D'accord. Ok. Donc c'est Très bien. double casquette RSE, mais données aussi, c'était Oui. s'impose. Mhm. Très bien. Bah, merci, merci pour ces réponses très claires et pertinentes. Donc Merci à vous. j'espère que ça a pu aider certains membres du public pour vous donner une idée de ce que cette formation peut vous apporter demain. Et on se tient disponible, voilà, avec Erwan si vous avez des questions complémentaires. Si voilà, si vous n'avez plus d'autres questions pour Carlo, ben le webinar va s'arrêter là et puis on se tient disponible, donc voilà, auprès d'Erwan ou moi-même pour répondre à vos questions complémentaires. Merci encore Carlo. Merci à vous. À Merci Très bonne bientôt. Carlo. journée. À Au bientôt. revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.